Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce lundi 15 février 2021 qui correspond donc au 7e mois 1442. Nous sommes au 4e jour donc du mois de Rajab. Nous allons parler toujours des festivités de la 14e édition de l'anniversaire des jeunes filles de la Révolution Ikmaline Islamia Internationale qui s'est déroulé donc le samedi 13 février 2021 à Sébeningro, derrière le 9e arrondissement. Bonsoir, chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles et messieurs, installez-vous donc confortablement. Comme vous l'avez déjà vu lors de nos éditions précédentes, les festivités de la 14e édition de la mise en place du bureau des jeunes filles d'Ikmaline Islamia International ont eu lieu dans le samedi 13 février 2021 au grand terrain de foot de Sébeningro derrière le 9e arrondissement. La cérémonie a débuté depuis le soir, comme vous l'avez su constater lors de nos éditions précédentes par les discours, les darsa et plusieurs autres activités. Et ce soir, nous allons donc parler des activités de la nuit. À partir de 21h, la cérémonie a redémarré donc par bon nombre de discours, des darsa, des sketchs et plusieurs autres activités. Le guide Farouk, après avoir été accueilli donc par les fidèles musulmans, plusieurs cadeaux lui ont été offerts par les membres d'Ikmaline Islamia, précisément le bureau des jeunes filles. Le résumé des activités donc de la nuit de l'anniversaire de la 14e édition de la mise en place du bureau des jeunes filles. Les festivités de la 14e édition de l'anniversaire de la mise en place du bureau des jeunes filles d'Ikmaline Islamia International ont eu lieu le samedi 13 février 2021 au grand terrain de foot de Sébeningro derrière le 9e arrondissement. L'objectif de cette grande cérémonie de prêche est de remercier le Tout-Puissant Allah de leur avoir montré le droit chemin à travers les bonnes œuvres du guide spirituel de la Révolution Ikmaline, son Excellence Sirina Cheikh Omar El Farouk. Ainsi, après les activités de la soirée, les programmes ont débuté à 21h par des discours, des darsos, des sketchs et plusieurs autres activités. Le guide spirituel de la Révolution Ikmaline, son Excellence Sirina Cheikh Omar El Farouk, a été accueilli par les fidèles musulmans accompagnés d'une forte délégation. Après avoir été accueilli par l'hymne d'Ikmaline et après l'intervention des griots et de plusieurs autres personnes, les travaux ont redémarré par des discours, des poésies, des sketchs. Plusieurs cadeaux ont été offerts au guide Farouk par le bureau des jeunes filles d'Ikmaline Islamia en guise de reconnaissance et de remerciement pour leur avoir montré le droit chemin. L'ambassadeur d'Allah, l'héritier du sceau des prophètes, le prêcheur des prêcheurs, l'imam des prêcheurs, la fierté de la religion musulmane, son Excellence Sirina Cheikh Omar El Farouk, après avoir pris la parole, il a appelé les jeunes filles d'Ikmaline et les fidèles musulmans sur place et les musulmans du monde entier à la patience pour pouvoir atteindre leur objectif. Wulay na anye min fu ya mi sigo kelene adama kurai moro damene mengele de ay ma be se ka damene tatala faruku na ka laba barabi yende aklubali barabi yende mano few mate wula kele ma sebaya nam bebi sola magale so ma da kele ma nyumanya bebi sola meke dumi sa muro cɛw bɛ bɔ ɲɔgɔn na yen de wa muso yɛrɛw bɛ bɔ ɲɔgɔn na yen de alhamdulilayi dɔɔnin kɛra san 14 layidu muro o sɛbɛkɔrɔ tilen na dɛ o sɛbɛkɔrɔ tilen na o sɛbɛkɔrɔ tilen na mana an bɛ min ɲini ala fɛ sa o de ye anw ni olu an bɛɛ lajɛlen ka sa layidu in kan ka sɔrɔ an bɛ jɛngɛ kuma tɛ k'a bɔ yarabi ala k'o kɛ an n'u ye ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔnna ala rasul muro cɛsiri min bɛ an bolo
adabora ala ka dina dɛmɛli de kama odo faruku ni ko ala ka dina ka dɛmɛ kulubali muru i ko diɲɛ bɛɛ de ka dɛmɛ sabu silamɛya mana foyi kama a tiɲɛ fo diɲɛ ka lafiya kuma donso ko mɛ da ye mɛ tigi da ye ala ye min fɔ silamɛya nakun na kuranɛ kɔnɔ o de ye diɲɛ ka lafiya ala ko kira ma wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadu ne m'i ci kana diɲɛ kɔnɔ foyi kama fo hinɛ lafiya danfɛn bɛɛ ye n'i ci o de kan muru tuma na n'a sabatira ko kira nana de tari danfɛn bɛɛ na lafiya danfɛn bɛɛ na hɛrɛ sɔrɔ o la ni maa min ko silamɛya ka dɛmɛ i ko diɲɛ bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i ko diɲɛ bɛ ka lafiya wa muru o don dɛ n'i ye silamɛya ka laɲini lajɛ hali n'i mɛ kɛ silamɛ kana da ala la kana seli yɛrɛ mɛ ni hakili b'i la ni silamɛya jirali la a tiɲɛ kan i b'a ye silamɛya kɔnɔ silamɛya mago ti foyi la fo bɛɛ ka lafiya muru ye jumɛn ye silamɛya ko jogow de ka ɲɛ jogojuguya ka dabila jɛnɛya ka dabila suyali ka dabila hasidiya ka dabila maafaga ka dabila muru dabalijugu kɛ ɲɔgɔn n'a ka dabila namara ka dabila galontigɛ ka dabila janfa ka dabila muru n'a bɔɲɔgɔnko silamɛya y'an wele ka na nin fɛn minnu dabilali ma ni sɔngara nin ma jɔn ne ka lafiya t'a kɔnɔ bɛɛ ka lafiya b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi tɔɔrɔ min b'an kan jogojuguya tɔɔrɔ de wulibali don muru ala min y'an da ala ka sanu kojugu wa ala ka bon kojugu ko ala bɛ anw da tara n'a ɲani walima k'an tɔɔrɔ walima k'an degun ala ka bon ma muru ko ala ka bon ma wa ala t'o kɛ ala y'an da n'a ka hinɛ de wa ala ma foyi laɲini n'an ye an ka balo hɛrɛ la an ka sa hɛrɛ la lahara k'ale jinɛ sɔrɔ ala ye ne laɲini n'an ye muru tɔɔrɔ min bɛ anw ka diɲɛ kɔnɔ yan ala ka tɔɔrɔ tɛ dɛ an yɛrɛw ka tɔɔrɔ o de b'an kan kuranɛ ye nin fɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ adamaden n'a y'o ye a kan a yɛrɛw bolo ka kɛta o de nɔ don n'o tɛ ne ala tɛ abada hasidiya juguya dabalijugu kɛ ɲɔgɔn na suyɛli jɛnɛya gulɔmi dɔrɔkuta ɲɔgɔnfa o tɔɔrɔ o de b'an ka diɲɛ kɔnɔ wulibali don wala muru ni jogow ɲɛna an bɛ balo hɛrɛ la an bɛ sa hɛrɛ la. Cette grande cérémonie de presse a été clôturée aux environs de 3 heures du matin par la coupure du gâteau d'anniversaire et par de grandes bénédictions. Nous demandons donc au Tout-Puissant Allah de nous montrer la 15e édition. Voilà, Kala nous montre donc la 15e édition. Nous parlons maintenant à Ségou, où un nouveau projet dénommé SCOFI a démarré pour promouvoir la scolarisation des filles au Mali. Le projet cernera donc 82 écoles du 10e cycle fondamental. Le coût d'investissement donc s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Les détails, c'est avec Al-Dumbia. C'est un projet qui vient de renforcer les capacités de 4 centres d'animation pédagogique dans la région de Ségou, Baraweli, Ségou, Bla et Yankasso. Il vient à un moment où l'école malienne vit une crise sanitaire qui joue sur le système scolaire national. L'objectif du projet SCOFI est de promouvoir la scolarisation des filles au Mali. Il couvrira 90 écoles fondamentales, touchera 16 000 adolescents de 13 à 15 ans, 1250 enseignants, dont 24% de femmes, 228 000 personnes, incluant les associations des mères d'élèves, les comités de gestion scolaire, les parents d'élèves. Le financement de ce projet et de nombreux autres projets en éducation traduit l'engagement du gouvernement canadien à œuvrer résolument aux côtés de celui du Mali pour améliorer l'accès, le maintien et le résultat scolaire des filles dans l'enseignement fondamental 2. Au nom du Canada, j'adresse mes sincères encouragements
aux différents ministères, des 3 ministères impliqués dans le projet, et à Co-Water International et tous les acteurs du projet pour l'atteinte des résultats du projet de promouvoir la scolarisation des filles au Mali. Le ministre de l'Éducation nationale exprime sa satisfaction et remercie le gouvernement canadien pour son appui. Le Mali est le 6e pays en termes d'accès des filles à l'éducation et a été signalé par l'ONU comme étant un endroit difficile pour les filles pour obtenir une éducation. En acceptant de financer ce projet, le Canada et la Fondation One Drop s'engagent à soutenir activement notre pays pour lui permettre d'améliorer de manière significative l'accès, le maintien et la réussite scolaire des filles. Le projet SCOFI a été mis en œuvre par le gouvernement canadien lors du sommet G7 de Charles Levoix en faveur de l'éducation des filles et adolescentes dans les zones de conflit. Il sera exécuté pendant 5 ans à l'agence Poitiers Sogema. La grande cérémonie hebdomadaire de prêche communément appelée Ténessou a eu donc hier dimanche 14 février 2021 au grand terrain de foot de Bako Djikoroni. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités de la localité. Il a été donc animé par l'héritier du sceau des prophètes, son excellence Irina Cheikh Oumar Farquhar. Suivant le résumé de cette grande cérémonie de prêche de Ténessou. La grande cérémonie hebdomadaire de prêche communément appelée Ténessou a eu lieu hier dimanche 14 février 2021. Cette grande cérémonie de prêche a pour objectif de célébrer le Maulouda des sceaux des prophètes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Hier dimanche, cette grande cérémonie de prêche a été organisée par les membres du Madine Islamia de la section 5 du district de Bamako, au grand terrain de foot de Bako Djikoroni, en commune 5 du district de Bamako. Elle a été animée par l'infatigable, l'imam des prêcheurs, le guide spirituel de la révolution Madine Islamia internationale, son excellence Irina Cheikh Oumar Farquhar, Ayatollah Fiddin, en présence donc de plusieurs personnalités et plusieurs membres et sympathisants de la révolution Madine Islamia. Le guide Farquhar, après avoir pris la parole, il a surtout parlé sur le mois de Rajab, précisément de l'ascension du sceau des prophètes, communément appelé Sanaël 2021. Angundale do wati bafna deka ningofe koni muru abele bele ba oy amvle kalomi mono no sharura jabi ara jaba bonye afsamandia na horoma muranye chama bafo ala anye chama bafo ala ama fo muru date ma bulu ni sega kalomi bonye fo kase adala ayi mana fɛn fɛn fɔ a la an kana mɔgɔw bɛɛ ye dɔ de ye mɛ ala dama de bi nin kolo in bonya da dɔn a sɔmaniya n'a hɔrɔma da o bɛ ɲininkali kɛ ala dɔrɔn de la sabu ala dɔrɔn de bɛ se k'o fɔ munna kolo in kɔnɔ jɔyɔrɔ jɔyɔrɔw b'a kɔnɔ n'o ye bonyadonbaw ye minnu ka bon ɲɔgɔn ye muru ula belebele o ye kira ka sanayɛlɛ sallallahu alaihi wasallam a n'a ka suratama muru nin yɔrɔ in de la ka bɛn a tile 27 su ma ala ye Mustafa invité sallallahu alaihi wasallam muru ka sanayɛlɛ kɛ n'a ye sanayɛlɛ min na ala ye daliyɔrɔ bɛɛ jira a la daliyɔrɔ bɛɛ ala y'a bɛɛ jira kira la ka bɛn arajaba tile 27 su ma ka bonyabaw d'a ma ka hɔrɔmabaw d'a ma ka dugawu jaabibaw kɛ a ye muru arajaba tile 27 su kira ka sanayɛlɛ na sallallahu alaihi wasallam kira ba ni ala ba ye ɲɔgɔn ye face à face muru foyi tɛ yen ala a n'a ka kira tɛ taa an tɛ tila kɔni o kɛra dɛrɛ malakɛ ka n'o ka yɛrɛ la sa a ka fɔ seyidu rusulu ye ala ye face à face la tɛ taa an tɛ tila o bɛ dɔ bɔ ala ka bonya la wa a bɛ dɔ bɔ ala valeur la wa a bɛ dɔ bɔ ala ka sifatuw la wa a bɛ dɔ bɔ ala ka hakɛw la wa la
Moro, ala ko ale ti ye. Nyew ta ale ye. Ale de be nyew. O ye tiɲɛ. Mais o ye kuma kɔrɔma de ye. N'o tɛ ala bi ye o. Kuranɛ kɔnɔ ala k'o ɲɛ dɔw bɛ yen. Lahara, olu jigi tigɛlen don. U ti ala ye abada. Ɲɛ dɔw bɛ yen, olu damunen don. Olu bɛ ala ye. Kuranɛ ye nin fɔ. Alijinɛ kɔnɔ, ni alijinɛ bonyaw n'a fusamandiyaw fɔra, a ti dafa abada. Fo ala ye filɛ yɔrɔ ka fɔ. Wa o de ka di ni alijinɛ fɛn bɛɛ ye. Moro, alijinɛdenw bɛ taa ala filɛ. Alijinɛdenw bɛ taa ala ye. Yɔrɔ min na, u bɛ ɲini alijinɛ damu bɛɛ. Bilahi, n'u ɲɛ dara ala kan. U bɛ ɲini alijinɛ hɔrɔn eniw kɔ. Alijinɛ hɔrɔn muso ɲɛkilidenw, u bɛ ɲini olu kɔ. N'u ɲɛ dara ala kan, u bɛ ɲini alijinɛ birakuw kɔ. N'u ɲɛ dara ala kan, u bɛ ɲini alijinɛ etaziw kɔ. N'u ɲɛ dara ala kan, u bɛ alijinɛ fɛn bɛɛ kɔ. A bɛ kɛ i b'a fɔ malo ta. N'u ɲɛ dara ala kan, u bɛ ɲini fɛn bɛɛ kɔ. Fɛn bɛɛ. Dɔrɔn u ɲɛ bɛ ala la. Nin b'an ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ. Kuranɛ tafsiriw nana n'a ye. Ayaw y'a ta ni ka segin. Alijinɛdenw bɛ ala ye. O b'a jira ala b'i ye. E bɛn'a fɔ o ye alijinɛ kɔnɔ de. O ye lahara de. D'accord, o ye alijinɛ kɔnɔ ye. O ye lahara ye. Mais kira ye ala ye yɔrɔ min na, jɔnni y'a fɔ e k'o ye diɲɛ ye? Moro kira ye ala ye yɔrɔ min na, o tɛ hali lahara dama ye dɛ. O y'a sɔrɔ a ye lahara bɛɛ dépassé. Moro, kira jɔra yɔrɔ de la danfɛn si tɛ yen dali kɔnɔ min sera ye. Wa danfɛn si tɛna se yen ni Muhamadu tɛ sallallahu alaihi wa sallam. A ye ala ye o yɔrɔ in de la. Karima faamu, o ka bon alijinɛ kɔnɔna ye, o ka bon lahara ye, o bi lahara sanfɛ. A faamuna? O la Moro, kira ka fɔ k'a ye ala ye walima a ka fɔ ko kira ye ala ye, o ti foyi bɔ ala ka sifatu. K'a fɔ nin ye fɛn ne ye min ti bɛn ala hakɛ la, walima min haramuyalen don ala hakɛ la, walima min ti tiɲɛ ala hakɛ la, a tɛ se ka bila o minɛn si kɔnɔ sabu o si t'a la. Karima fa, wa kira yɛrɛ kɛ ala ye, o ti kɛ dɔgɔya ye kira ye. N'o mɛ min fara kira ka bonya kan, a ka kɔrɔta kan, kira ka yanga kan, a ti fɛn bɔ a la. O la silamɛ, e b'o kɛlɛ mun na, e b'o kɔ mun na, e b'o tigi yɛrɛ la ka da mun na. Mais toujours Moro, an bɛ tiɲɛ de fɔ. Faruku ma deli parti défendre. Silamɛya dɔnnibaaw fɛ, silamɛya dɔnnibaa fanba bɛnn'a kan. K'a fɔ kira ka sanayɛlɛ la. Ko a mɛ ala ye abada, ko a mɛ ala ye. Moro, i komi dɔnnibaa dɔw y'a sabati, a b'an ka sɛbɛnfɛn caman ba la min tɛ se ka jate ka se a dan la. Moro, kitabu caman ba la min tɛ se ka jate ka ban, minnu y'a sabati ko kira ye ala ye sanayɛlɛ la. Cette cérémonie de presse a été clôturée par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs fidèles à la grande association Hikmaddin Islamia. A noter que Sanayelen ou l'ascension du prophète Mohammed paix salut sur lui 2021 ou 2442 sera célébré par l'association Hikmaddin Islamia International le 10 mars 2021 au grand terrain de foot de Bakodji Korouni en commune 5 du district de Bamako. Voilà, merci donc au guide Farouk Akalla nous montre donc le Ténésou prochain. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a initié une journée de vélo pour promouvoir la pratique cycliste au Mali. Tous les départements du ministère de la Jeunesse et des Sports ont pris part à cette journée de vélo. Ali Dumbia nous donne plus de détails. Un cycliste pas comme les autres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Atayer, a voulu une journée de vélo pour promouvoir le sport pour tous. Ils étaient tous au rendez-vous pour magnifier cette journée. Nous invitons tout le monde à s'intéresser à ce sport particulièrement important
aussi bien pour la santé, mais également c'est un sport qui, une fois promis, peut aussi amener le vélo malien très loin. L'idée, c'est que nous allons proposer à d'autres collaborateurs par la suite de faire un circuit ensemble et ensuite voir avec la Fédération malienne de cyclisme comment instituer carrément une journée nationale du vélo pour que la prochaine fois, à la même heure, le même jour, au même moment, l'ensemble des régions de notre pays puissent emprunter le vélo et pédaler un peu. Ça ne fera que du bien à tout le monde. De la cité administrative au boulevard de l'Indépendance en passant par le musée national, le ministre de la Jeunesse a tenu la tête du peloton avant de remporter la course devant le président de la Fédération malienne de cyclisme. Bon, le ministre il m'a surpris à l'arrivée, sinon je sais qu'il ne peut pas me damer, mais il m'a surpris à l'arrivée. Mais je pense que c'est le sport qui gagne. Dans tous les cas, c'est vraiment une très belle initiative de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports qui est d'initier une journée de vélo. Parce que je sais que dans beaucoup de pays aujourd'hui, ça existe, surtout en Europe et autres, c'est une journée qui existe. Arpenter la pente de Koulouba n'a pas été très facile, mais toute l'équipe est montée, elle est arrivée. Et vraiment, c'est un réel plaisir. Et surtout l'ambiance qui est autour, que les gens sont prêts à suivre. Ils sont prêts à se mettre ensemble pour faire la promotion de ce sport. Et je suis convaincu que si on y va, le vélo aura de beaux jours devant lui. La pratique du sport à travers le vélo reste une véritable stratégie pour l'amélioration de la santé. Les jalons sont donc posés pour avoir désormais une véritable journée de vélo au Mali. Voyons à présent les brèves internationales rassemblées, commentées par Richard Traoré. Mario Draghi a prêté serment samedi 13 février devant le président de la République italienne. Prenant officiellement ses fonctions à la tête d'un gouvernement d'union nationale, il avait été chargé par le président Sergio Mattarella de former un nouveau gouvernement au début du mois. La quasi-totalité des grands partis politiques de la péninsule avait apporté leur soutien ces derniers jours à l'ancien président de la Banque centrale européenne. Je jure d'être loyal à la République, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'investiture retransmise en direct par la télévision depuis le palais présidentiel. Le nouveau gouvernement réunit des représentants de l'ensemble du paysage politique italien et des technocrates, illustrant sa volonté de rassembler autour d'un gouvernement élargi, soutenu par un large spectre du centre-gauche et de la droite dure. Côté politique, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, conserve le portefeuille des affaires étrangères, tandis que Giancarlo Giorgetti, haut responsable de la Ligue, est nommé à l'industrie, et Candida Orlando du Parti démocrate récupère le ministère du Travail. Côté technicien, Luciana Lamorghese reste à la tête du ministère de l'Intérieur. Daniele Franco, numéro 2 de la Banque d'Italie, hérite du ministre de l'économie, et Roberto Cingolani, un physicien spécialiste de l'intelligence artificielle, est désigné à la tête d'un nouveau ministère de la transition écologique. Deux complices présumés de Carlos Ghosn pourraient bientôt être attendus par la justice japonaise. La Cour suprême américaine a ouvert la voie samedi 13 février à l'extradition de deux hommes. Ils sont accusés d'avoir aidé l'homme d'affaires et ancien patron du groupe Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a fui la justice en 2019. Le juge de la Cour, Stephen Breyer, a rejeté un recours déposé par les avocats de Michael Taylor, un ancien membre des forces spéciales américaines, et de son fils Peter, visant à bloquer cette extradition autorisé par une juridiction inférieure. Les avocats faisaient valoir que les deux hommes risquaient de subir des interrogatoires sans fin et d'être victimes d'actes de torture au Japon. L'ancien béret vert, âgé de 60 ans, et son fils de 27 ans sont accusés d'avoir contribué à la fuite au rocambolesque de Carlos Ghosn, alors que celui-ci était assigné à résidence à Tokyo dans l'attente de son procès pour malversation financière. Ils ont été arrêtés en mai dernier aux États-Unis à la demande de Tokyo, qui les accuse d'avoir aidé le 29 décembre 2019 l'ancien patron de Renault-Nissan, dissimulé dans une boîte à bord d'un avion privé, a gagné le Liban, qui n'a pas de traité d'extradition avec le Japon. Selon les procureurs, les deux hommes ont perçu 1,3 million de dollars pour leur mission. Le département d'État américain a donné son feu vert à leur extradition en octobre dernier.
Les différents partis indépendantistes de Catalogne ont remporté dimanche 14 février assez de sièges pour renforcer leur majorité au Parlement régional. À l'issue d'un scrutin marqué par la pandémie et remporté par le candidat du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Au-delà de la politique, l'image qui resterait de cette élection sera celle d'associés tenant les bureaux de vote en étant protégés par des combinaisons blanches intégrales afin de faire voter les électeurs malades du Covid ou en quarantaine. Après le dépouillement de près de 100% des bulletins, l'ex-ministre de la Santé, Salvador Illa, est arrivé en tête avec environ 23% des voix et 33 sièges sur les 135 qui comptent le Parlement régional. Envoyé à Barcelone par Pedro Sánchez pour écarter les indépendantistes du pouvoir qu'il occupe depuis 2015, il a toutefois manqué son pari. Alors que les partis séparatistes se sont engagés par écrit à ne pas céder d'accord avec lui, Salvador Illa ne pourra a priori pas compter sur les voix nécessaires au Parlement catalan pour se hisser à la présidence de cette riche région du nord-est de l'Espagne, peuplée de 7,8 millions d'habitants. Le Sénat américain a acquitté samedi 13 février Donald Trump à l'issue de son deuxième procès en destitution. Même si le suspense était quasi nul, l'acquittement est évidemment un soulagement de Donald Trump. À court terme, ce vote lui offre l'occasion de reprendre l'un de ses arguments de campagne favoris, se poser en martyr, en victime d'une incessante chasse aux sorcières. Seul président de l'État mis en accusation 2 fois, il est aussi le seul à avoir été acquitté 2 fois. Cela peut être un cri de ralliement martelé qui a été pris pour cible par la gauche et par la presse de manière injuste, souligne Capri Cafaro, ex-élu démocrate et enseignante à l'American University. Et réagissant au verdict du Sénat, Donald Trump a semblé prendre date pour l'avenir. Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer, a-t-il affirmé. Le président du Bénin, Patrice Talon, aura 2 adversaires à l'élection présidentielle d'avril. Sur 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ayant été retenus, a annoncé vendredi 12 février la commission électorale. Les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, a expliqué la commission électorale, citant notamment des problèmes quant au nombre de parrainages d'élus. Les grandes figures de l'opposition se trouvent en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité, leur interdisant de se présenter. Ce petit pays ouest africain, longtemps vu comme un modèle de démocratie, ayant récemment pris un virage autoritaire. Patrice Talon, maniant du coton, arrivé au pouvoir en 2016, affrontera dans les urnes l'ancien ministre Alassane Soumano du parti Force Coris pour un Bénin émergent, FCBE, considéré comme la plus grande formation politique de l'opposition et une figure dissidente parmi les opposants au président, Corentin Koué. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon, c'est le programme compagnie de Royal TV. Nous saluons et remercions le guide de la Révolution avec Madina, son excellence Sirina Cheikh Marci Boulaye Fargo, ainsi que toute la grande famille Goulibalia. Nous lui faisons des bénédictions qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde une très longue vie et le protège toujours. En époque oubliée, le Sanaël 2021, l'ascension du sceau des prophètes sera donc célébré par l'association Ikmalin Islamia internationale au grand terrain de foot de Bakoudi Koroni le 10 mars prochain. Et la cérémonie donc sera clôturée par de grandes bénédictions le 11 mars 2021 à la grande mosquée de Forquois. Tous les fidèles musulmans sont donc invités à prendre part à cette grande cérémonie. Merci de votre fidélité, qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Au revoir, à la prochaine.